Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Du coup, on se retrouve pour une vidéo sur ce magnétoscope. Donc ça fait partie de la pile de magnétoscopes que j'ai acheté sur le Bon Coin. C'est un Sharp, et c'est la première fois que je touche à un Sharp. VCM25, système VPS PDC, PAL SECAM MECAM, VHS PAL SECAM HQ, ShowView. Excellent. Affichage sur l'écran, tricanal auto, horloge auto, d'accord. Il y a un jog wheel, alors je sais pas si c'est un vrai jog wheel ou pas, on verra. Lecture et lecture x2, d'accord. Stop, éjecte et pause arrêt. Le bouton éjecte est quand même passé. S-Picture, Super Picture, je sais pas, menu, alors évidemment pas de télécommande. Hein. Il a un accro ici, autrement celui-là il est quand même en bon état. Et à l'arrière, on apprend que c'est un magnétoscope à cassette Sharp, numéro de série, Sharp électronique UK, donc c'est en Angleterre, fabriqué au Royaume-Uni, excellent. Donc voilà. Alors, accord, marche et arrêt. Ah d'accord, donc ça doit être il doit y avoir un mini générateur de mire interne pour, voilà, pour pouvoir, si vous utilisez le tuner, canal, et on peut régler le canal vidéo comme ça, son vidéo. Voilà. Bon. Alors, je vois. Bon, déjà, on va le brancher. Un truc intéressant que j'aime bien avec le magnéto Sharp, vous allez le voir tout de suite. Je vais brancher le magnétoscope. Et celui-ci écrit Sharp. Donc c'est un VFD, mais alphanumérique. C'est plutôt cool. Donc il y a tous les caractères. Donc là, il écrit Sharp. Ok, très bien. Si je fais mise en service. Bon, là, il est mis en service apparemment. Prenons une VHS. Mettons la VHS dans le magnétoscope et voyons voir ce que celui-ci va me dire. Je déconseille de mettre des VHS comme ça dans des magnétoscopes, mais bon. Et pas de drum. J'entends pas le drum tourner, ce que je trouve très bizarre. Ah, et il a avalé la bande. Voilà, c'est pour ça que je veux pas faire ça. Bon, bah on va l'ouvrir. Je ne sais pas qui fabrique les mechas, si c'est Sharp qui faisait leur propre mecha, j'en sais rien, on va voir. C'est probable qu'ils faisaient leur propre mecha à l'époque. Alors par contre, voilà, donc déjà il n'y a pas de drum qui tourne, donc on va peut-être partir sur le mode switch. J'espère que c'est ça, parce que c'est un problème électronique, c'est un peu plus chiant. On va voir. Je reviens vers vous quand j'aurai ouvert le couvercle. Comment j'ai retrouvé la bande, ce qui est pas très bon. Voilà, donc je vais pouvoir retirer ma cassette maintenant. Je vais m'en occuper après. C'est normal ça? Wow. Alors par contre, donc on a dit il n'y a pas de drum, enfin la tête ne tourne pas. Ah. Ah oui d'accord. Waouh. Ah oui d'accord, les roulements étaient complètement bloqués de tête. Waouh, j'ai jamais vu ça. Ah bon, là les roulements tournent. On va réinsérer la cassette. Je vais déjà la rembobiner puis on va la réinsérer. En tout cas, les guides là ils sont bien en place. Je vais remettre ma cassette. Je devrais avoir le drum maintenant. Voilà, là j'ai le drum. Ah oui, d'accord. Je vois. D'accord, on va réessayer. Ça va peut-être être mieux. Ah, c'est un peu mieux. Si je fais un play. Manque de graisse. Donc là, si je fais un play. Ah, ça play, apparemment. Et il manque juste de graisse, lui, apparemment, du coup. On va voir ce que ça donne si je connecte la Péritel. Bon, bah si c'était que ça, les roulements étaient bloqués. Alors ça... Ah, j'ai de l'audio déjà. Bon, pour moi, c'est un mono celui-là, donc si j'ai de l'audio, c'est pas forcément étonnant. Est-ce que j'ai de l'image? Alors oui, j'ai de l'image. C'est en noir et blanc. Alors le menu il est là, sauf que vu que j'ai pas la télécommande, à moins que je peux le faire avec le jog shuffle. Non, malheureusement je ne peux pas le faire avec le jog shuffle. Donc là le menu, est-ce que c'est un jog... Alors pause. Alors on peut mettre pause... Vous voyez j'ai l'image, elle est en noir et blanc par contre. Donc là j'ai un play. Là j'ai un pause.
Ah oui, donc non, le pause, voilà, c'est pas vraiment un jog shuffle. Donc là, l'image sur image, on appuie sur pause, mais si je fais ça, c'est pas comme les JVC, là, c'est vraiment d'avance rapide. Donc normalement, il y a de la couleur sur cette cassette, l'image est très mauvaise et j'ai pas de couleur. Par contre, l'OSD est bien en couleur, donc de ce point de vue-là, voilà. S-Picture on, ça va être Super Pictures on, ok. Si je fais un eject, lecture x2, donc il y a un mode lecture en 2 fois accéléré, bon pourquoi pas. Le coup de la couleur, ça m'étonnerait sur les têtes sales, hein. M'étonnerait vraiment. Alors la méca a été coincée parce que bah il a tellement pas servi depuis tellement longtemps, la méca a été complètement coincée sur cette machine. Pourtant les roulements font du bruit, mais pas tant que ça va encore. Manque de couleur, ça va être intéressant comme problème. Bon, il est un peu poussiéreux, hein. Ouais. Auriga, tiens, marrant. J'ai ça dans ma télé Thomson. Enfin, c'est une Brandt, mais bon. Mon CRT, c'est un transfo Auriga qui lâche souvent dans ses téléviseurs. Bon, ça nous aide pas sur le char. Le VFD est correct, hein. Il est pas trop mal encore. Bon, par contre, ça fait partie de ces magnétos, il va me falloir la télécommande pour changer de mode de lecture. Et ben, c'est un peu bête parce que je ne l'ai pas. Mais je pense pas que ce soit le cas. Bon, je vais essayer avec une autre cassette, je reviens. J'ai pas de couleur. Toujours pas. Et l'image est vraiment très mauvaise. Est-ce que c'est... Bon, mécaniquement il fonctionne, par contre j'ai pas de couleur. Intéressant. Bon, on va voir ça de plus près. La tête était quand même pas mal contaminée. Enfin bon, je doute que ce soit ça le truc de la couleur. Mais après l'image était aussi de mauvaise qualité, donc je ne sais pas. Réessayons. Non, j'ai toujours pas de couleur. Intéressant. Problème intéressant. Peut-être qu'il est pas dans le bon standard, sauf que je ne peux vraiment pas changer quoi. Ah si, peut-être avec... Oh si, je peux descendre avec ça. Mais alors avec quoi je valide? Langue, Show View, Timer Mode. Valider Rec. Alors si je peux me balader dans les menus, non? Valider Reg. D'accord. Si, ah si, je peux. Auto. Donc là, CCAM, CCAM et MECAM fond bleu. Ok. Donc il est en mode auto, donc en théorie il détecte que c'est du CCAM. Donc je devrais avoir de la couleur. Je vais essayer qu'une cassette enregistrée en PAL pour voir. Voir si c'est ça. Intéressant comme souci. Alors, je reviens sur le Sharp là. J'ai coup de chance, j'ai trouvé le service manuel et en plus il est super bien fait. Il y a un flowchart de dépannage pour un problème de playback sans couleur, enfin de lecture sans couleur. Alors, la machine voit la couleur si je rentre un signal sur le tuner avec mon flux, mon générateur de signaux télé. J'ai une color bar couleur sur l'écran qui s'affiche, donc la partie qui sort à la Péritel, la couleur, bon elle est bien là de toute façon, on le voyait bien avec le menu, mais ça c'est sûr. Deuxième chose, si j'enregistre une VHS avec cette machine, justement des color bars qui sont affichés à l'écran, la VHS est lue en noir et blanc sur ce magnétoscope, mais lue en couleur sur un autre magnétoscope. Donc la machine enregistre en couleur. C'est juste qu'elle ne lit pas la couleur. Bon, je vais aller voir ça de plus près. Et on va essayer de regarder ça ensemble. Bon, là, j'ai décidé de démonter la méca du Sharp d'abord, déjà pour faire, parce que bon, la méca était un peu longue, tout ça, pour faire le service complet. Pour l'instant, j'ai pas vu de mode switch, et ça, c'est assez intéressant. Alors bon, je regresse la méca, les cams et tout ce qui va dans ce coin, donc là, il n'y a pas de souci, je suis en train de regresser propre, j'ai enlevé le main cam gear, là, qui est là. Mais par contre, je vois pas de mode switch sur cette méca, c'est assez intéressant. Où est-ce qu'il est le mode switch? Je ne le trouve pas.
Il doit être planqué quelque part, hein, mais alors je ne sais pas où il est. Bon, déjà on va faire ça, puis bah je vais déjà remonter en partie, on va voir. Faut que je regarde dans le service manuel, parce que je trouve pas le mode Switch, mais... J'ai trouvé le service manuel sur internet, hein, donc du coup voilà, comme je l'avais dit. Mais je vois pas le mode Switch comme ça. Donc j'ai pas regardé le service manuel, je m'y intéressais plus, mais voilà. J'ai démonté le pinch roller pour tout graisser. Ça, voilà, c'est comme ça. Donc, hop, j'ai nettoyé un peu les axes. J'ai nettoyé la méca au pinceau pour qu'elle soit propre. Donc voilà. Et là, il me reste ça. Partie complète du pinch roller. Alors ça, faut bien les graisser. Sinon, c'est comme ça que ça casse. Donc ça, c'est ouais, ça, faut bien graisser, ça. Quand même qu'il a des heures quand on voit la tête du galet presseur, là, c'est sûr qu'il a des heures, et les têtes, je les sens pas trop, donc il a vraiment des heures. Mais bon, j'espère que c'est pas juste ça le problème, quoi. Bon, là, du coup, j'ai sorti la feuille de diagnostic pour... alors, la lecture fonctionne, mais il n'y a pas de couleur. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas tout à fait exact, parce que si je le force en CCAM, j'ai de la couleur. Bon, là, il n'y a pas d'image, enfin, quasiment pas. Mais c'est dû au fait qu'il y a du bruit, en fait, sur les têtes, là. Il y a énormément de bruit. Et parce que bah, j'ai enlevé le shield, qui doit être... bah voilà, il est par là. Parce que du coup, bah, j'ai dû mettre un fil, en fait, qui est derrière, pour aller tester les signaux. Donc voilà, là on me demande sur la pin, donc voilà, IC301, la pin 30, est-ce que j'ai un signal? Voilà, donc est-ce que j'ai un signal? Donc là ça va être oui, voilà, j'entoure yes, hop là. Et on va passer ensuite au deuxième, parce que vous voyez, le silo, j'ai bien un signal vidéo qu'il y a là. Alors je pense que c'est de la vidéo, mais je peux peut-être, c'est peut-être de la démode en fait. C'est peut-être de la modulation ça. Je dirais le signal qui sort de l'ampli de tête quoi. Donc j'ai bien un signal quoi. Bon là il est pas beau effectivement, mais je peux même avoir de la couleur si je force. Si je force, vous voyez, si je force son mode, que je vais là, que là je le force manuellement en CCAM, que j'enregistre. Ah, là j'ai un signal couleur. Alors on voit pas très bien, mais il y a clairement un signal couleur, quoi. Ouais, c'est un signal couleur, hein. Donc voilà. Donc là c'est oui, donc on va passer au deuxième. On va voir. J'ai fait plusieurs choses. Euh, je suis passé en fait à la suite, voilà, au deuxième point, qui se trouve sur l'IC 401 ici, sur la pin 53 de l'IC 401. Du coup, le problème c'est que ici, j'ai pas de signal. J'ai remis les shields aussi, donc l'image est de bien meilleure qualité en noir et blanc. Par contre, comme je remonte, si je vais dans mode ici, que je clique là, que je lui dis oui, je suis sûr, je veux que tu me passes en CCAM, boum, j'ai de la couleur. Par contre, j'ai pas de signal pour autant, mais peut-être que c'est normal. C'est-à-dire que si je le force manuellement, il n'est pas censé le détecter. Alors là, du coup, effectivement, il doit y avoir une coupure quelque part. Je suis bien sur la pin 53, et là, il me dit... Alors, si effectivement j'ai pas de signal, je suis bien sur la pin 53, sur la pin 30, j'avais bien un signal. Donc, is there a signal at pin 63, 53 of pin of IC 401? I have no, ici. Alors, checker entre la pin 31 de l'IC 301 et jusqu'à la pin 53 de l'IC 401. Donc il doit y avoir une coupure quelque part dans le signal. Ou un composant HS. Le truc c'est qu'il y a un paquet de composants entre ces deux trucs là, il y a un paquet de transistors. Et je vais essayer de voir si j'arrive à avoir la schématique du truc parce que là c'est un peu complexe pour moi. Donc j'ai imprimé une partie des schématiques. Alors ici c'est l'IC 301, la pin qui va sur l'IC 401 à la pin 53. Voilà. Donc là c'est marqué PB chroma, playback chroma, donc c'est signal couleur pour la lecture. Ensuite ici bah, j'ai commencé à tracer un peu. Bon, je me retrouve avec le 8 switching pulse, donc signal de switching de tête, donc qui vient à la pin 53 aussi. Mais surtout il y a le playback chroma qui arrive là, poc, poc, poc. Donc en fait ça passe par R501, un condensateur. Là j'ai une voire deux bobines. Un deuxième condensateur. Et après ça va là. Je dirais les condensateurs, mais ça a l'air d'être des CMS, donc
Mais là en fait voilà, bon ça arrive ici, faut pas tenir compte de cette partie là, moi elle m'intéresse pas, c'est ce signal là qui m'intéresse, mais il n'y a pas grand chose, hein. Il y a honnêtement il y a quoi? Résistance, condensateur, bobine et condensateur, donc j'ai 3 composants à check en gros. Alors, je suis en mode auto et j'ai la couleur. Alors le signal est très mauvais, mais je pense que c'est parce que le magnéto il est pas remonté pour l'instant. J'ai pas non plus ressoudé le blindage. J'ai de la couleur sur les cassettes PAL et SECAM quand je reste en mode auto. Est-ce que vous voulez connaître le coupable? Donc, hop, donc le condensateur qui est là, il devait faire 0,01 farad, mais il faisait 170 nanos, sauf que du coup j'ai comparé avec celui qui est juste au-dessus là, qui doit faire la même valeur, et lui il faisait 140 nanos. Donc je me suis dit que c'est peut-être ma mesure qui est pas bonne, mais en tout cas ils avaient l'air identiques, donc ça paraissait cohérent. Ensuite je suis passé à la résistance d'un kilo-ohm, qui était là, qui était largement dans ses tolérances pour la résistance d'une résistance d'un kilo-ohm, donc c'était bon. Et ensuite il y avait le condensateur qu'on voit juste après là, ici de 3300 pico, enfin c'est marqué micro, mais bon, micro farad, ça veut dire picofarad du coup. Il va faire 3300 pico. Alors lui, il faisait 0,147 nanofarad. Ça par contre, ça ne va pas du tout. Donc il est là. Voilà le condensateur en question. Condensateur CMS. Donc je l'ai viré, et puis j'ai soudé un strap à la place. Et ça fonctionne comme vous le voyez là, parce que de toute façon j'ai pas de valeur de ces condensateurs là. Non, j'ai que des électrochimiques, et ça c'est des... Ça serait plutôt des condensateurs de type 10 que je dirais, qu'on pourrait trouver éventuellement. Le souci se trouvait ici, hein, donc voilà. Donc maintenant il faudrait que je remesure le signal qui a rentré sur la pin 53, mais à mon avis on a quelque chose. Donc je vais quand même ressouder juste par curiosité, et voir si à l'oscillo je trouve quelque chose de mieux quoi. Donc voilà le petit strap que j'ai placé juste ici. Bon là j'ai ressoudé le blindage du coup que j'avais enlevé. Merci l'autofocus. Voilà, donc là j'ai ressoudé le blindage. Ici, là, là, ça c'est l'ampli de tête. Voilà, donc là je vais me ressouder juste ici. Et je vais checker sur la pin 53 du coup si je retrouve un signal mieux que tout à l'heure. Donc j'ai rebranché l'oscillo sur le même pin, et là j'ai changé de calibre, en plus je suis à 100 mV. 50 mV, j'ai un signal qui est vachement qui est plus pertinent déjà. Et j'ai la couleur, c'est parfait. Bon, je peux même mettre un peu plus de chroma, hein, là. Bon, par contre, la bande se plie un peu au passage du pinch roller. Et si on regarde l'état du pinch roller, vous voyez tout ça? Vous voyez ça? Il est craquelé de partout. Et il est ultra usé. Donc, pas de pièces détachées. Mais je vais peut-être pouvoir essayer un truc que j'ai déjà fait une fois ou deux, et avec un peu de chance ça va fonctionner. Bon, je l'ai nettoyé comme je pouvais à fond, j'ai mis un coup de rénovateur de galet. Alors c'est toujours, regardez quand il sort, c'est pas dingue, mais il froisse pas la bande. Donc parfait. J'ai envie de vous dire parfait. Voilà, ça marche super bien. J'ai le signal que je voulais, et voilà, merci condensateur. Comme quoi des fois, hein. Voilà la pièce électronique quand même qui nous embêtait. La taille de la pièce qui nous embêtait. Oh là là. Ouais. La taille de la pièce qui nous embêtait. Voilà. Bon, j'ai remonté le magnéto, puis on se retrouve juste après. Bon. Voilà, j'ai remonté le Sharp. On va reprendre une autre cassette pour voir. Cassette enregistrée en PAL. En théorie, hein. J'ai accéléré. Je peux même vérifier que ça a été enregistré en PAL si je vais dans mode.
Là je lui dis PAL. Ah non, c'est du SECAM. Apparemment c'est du SECAM. Ah oui. Faudrait que je trouve une casselle PAL pour tester. Je crois qu'elle est en SECAM celle-là. Enfin en PAL mais... Non, c'est en SECAM. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs là, mais je vais accélérer un peu. Voilà, là, il y a les couleurs. En tout cas, ça fonctionne. La méca, elle est propre, elle est nettoyée. Donc bon, je vais essayer de trouver une petite cassette enregistrée en PAL et puis on va tester ça de suite. Ah, là j'ai une cassette de calibration en PAL. J'ai bien la mire de couleur. Et je peux vérifier que c'est du PAL. Si je force le système maintenant en PAL aussi, voilà, j'ai les couleurs. Donc ça marche. Je vais remettre en auto. Et puis l'image est parfaite là. J'ai ma FM, c'est bon. Voilà. Le Sharp il est réparé. Bon bah je remonte ça puis voilà voilà. Allez, c'est remonté, j'ai passé un petit coup de polish. Donc il est tout propre le Sharp. Bon, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.